Alors, oui. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Mais je vais bien. Alors, il nous a apporté des bouquins. Donc c'est bien. D'accord. Voilà. Bon, mais c'est très sympa pour les livres. Et je vous ai mis dedans, je voulais les dédicacer d'ailleurs, mais je vous ai mis dedans le papier. Le papier. En tête. Ah, faites voir alors. Voilà. Très bien. Ça c'est le mien. Bah, c'est pas mal ça. Maintenant, pardon? C'est très bien ça. Si? C'est bien ça, ça va. Ça doit être bon. C'est mon papier officiel. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Merci beaucoup. Regarde. On va demander. Bon, on va leur demander, mais normalement c'est bon. Sinon, Bah, sinon, on on peut va- avoir un document d'une autre société américaine où je suis Public Relations, mais ça c'est vraiment moi. Non, mais ce sera soit ça, soit l'avocat. Et puis voilà. Non, on va pas s'embêter, il n'y a pas de problème. Bon, est-ce que vous voulez boire quelque chose pour vous détendre un petit peu, peut-être? Parce qu'avec toutes ces émotions. Non, non, c'était un peu l'expédition. Un petit porto, hein. Un petit porto. Monsieur Nîmes. Non, moi je vais boire soit une bière, soit un kir. Je ne sais Ça, pas. c'est vous qui voyez. Petite bière. Une bière? Petite bière, petite bière. Toi aussi? Et ben moi, je vais Aussi, boire. pas une bière, ouais. Vous avez pris quoi, vous, un porto? Oui, un porto rouge. Un porto rouge? Moi, je vais boire un martini, tiens. Un petit martini, ça va être très très bien. Vous êtes venu comment en taxi? Non, vous avez... Non, le chauffeur l'a ramené, il va venir me chercher. Il y a quelqu'un qui viendra vous rechercher? Oui, Vous êtes oui. sûr, il n'y a pas de problème? Non, absolument pas. On a Non, prévu les deux. non, c'est prévu toujours. Excusez-moi, mais comme la dernière fois qu'on vous a vu, vous étiez ici, On est tous les deux. et donc on s'est dit, il n'y avait pas de problème. Oui, moi j'ai mis assis dans sa chaise roulante, moi je me laquelle. Protection rapprochée. Alors, la dernière fois que j'ai demandé la protection rapprochée, dont j'ai droit, ils m'ont mis 17 gendarmes. Avec des gars en gilet pare-balles et mitraillettes. C'est une protection rapprochée, pas très discrète. Non, arrêtons les frais. On va pas 17 gendarmes. Oui, 17 gendarmes. Je vous montrerai demain l'article de presse qui est passé la semaine dernière. Pourquoi ils vous ont pas mis un type ou deux et Ils ont, puis, c'est-à-dire que comme ils ont tellement déblatéré sur mon compte, il y a tellement eu des menaces de mort sur mon chose qu'ils sont obligés de me donner une garde rapprochée. Ah, c'est une vraie garde. Hein. Ah, Alors, c'est un régiment. moi je m'attendais à avoir deux types en civil, hein, dans une voiture blindée, 3 gars dedans, 2 voitures avec juste les mecs gilets pare-balles, on bloque le quartier, on arrête. Ah oui, ils aiment bien. Hein, Et c'était ils aiment, quand hein. ça? C'était il y a longtemps? Non, mais encore. Là, dans 15 jours, je fais un déplacement officiel, ils sont obligés de mettre... Mais moi, j'ai pas demandé. J'ai demandé simplement... On pas de corniche. Attention. Je dis, les trucs les plus simples sont les plus discrets. Et puis il y a quelqu'un qui soit à côté de moi pour... Hein, parce que moi, je m'arrête ou un truc pour me surveiller. Mais je n'ai pas demandé des mecs armés, blindés. C'est incroyable. Et alors cette histoire de chaise roulante, c'est depuis quand? C'est depuis l'histoire de la prison? Oui, c'est-à-dire... Qu'est-ce qui s'est passé en fait Il y a exactement? encore eu aujourd'hui une déclaration dans la presse du ministre de la Justice contre moi. C'est la vraie bagarre. Moi, j'ai demandé à faire... Il demande quel photo vient pour chaise roulante, c'est tout. J'ai demandé à faire un tête-à-tête avec le ministre de la Justice à la télévision. Il le refuse parce qu'il est dedans. Il est dedans jusqu'au... Qu'est-ce qu'il raconte le ministre de la Justice? Vous imaginez que le ministre de la Justice a déclaré que mon alibi du 8 ne tenait pas. En Belgique, je ne sais pas comment ça marche en France, un ministre de la Justice n'a pas le droit De parler de ce de chose-là, s'occuper d'un dossier qui est en cours. bien sûr. Il n'y a pas accès. C'est pareil en France. Et alors, il vient se permettre de donner donc un avis. Aujourd'hui, il y avait marqué dans un journal. Moi, je vais le faire sauter, hein. Comme quoi, Il est sur un sujet éjectable. comme quoi, bon, il est obligé de s'attaquer à lui personnellement, parce que lui, il avait attaqué la justice, il n'avait pas attaqué la justice, il a attaqué le ministre lui-même en disant, monsieur, je vous ai cité devant le tribunal, veuillez être présent la prochaine fois que l'affaire devient. Donc c'est uniquement ça qu'il a dit. Oui, évidemment, j'avais mis le paquet quand même. C'est-à-dire qu'en son temps, le ministre, notre ministre de la Justice avait dit, je veux que toutes les affaires où les gens sont pris sur le fait passent dans les 5 jours au tribunal. Alors tout le monde s'est révolté, on a dit, bon, pour un vol de sac à main, ça va, mais pour un meurtre, vraiment, c'est impossible, c'est dingue. Et
il a dit, on fera comme je veux, parce que c'est un totalitaire, hein, on fera comme je veux. Alors moi, je me dis à la télévision, monsieur le ministre, vous qui avez voulu réduire justement la justice à compression à 5 jours, quand vous serez rappelé devant la justice, n'envoyez plus vos avocats pour demander un rôle, venez vous défendre. Et vous montrerez ainsi le bon exemple aux Belges. En disant, c'est une honte de laisser la parole à un type comme ça. C'est une honte de laisser l'accès à la télévision à des gens comme ça. Donc c'est contre l'expression de la parole. Et, alors j'ai écrit au Premier ministre par la presse et par toutes les voix en disant que à l'heure où un vent d'extrême droite souffle sur la Belgique, j'étais étonné d'entendre un ministre de la Justice qui déclarait haut et fort qu'il était contre la liberté de parole. Et le Premier ministre ne me répond pas. Évidemment, il ne bouge plus, il n'y a plus personne qui ose bouger. Ça, il a tort, mais enfin bon. C'est fou quand même. C'est quand même incroyable. C'est vrai que... C'est la guerre froide entre le ministre. Bah là, c'est plus tellement froid, là, ça devient chaud. Ah oui, oui, ça devient très chaud. Il passe le 17, nous sommes le... Eh ben demain, je suis au tribunal contre lui. Mais ce qui est le plus comique, c'est qu'il commence Demain, à il se passe au défendre. tribunal, le Il essaye de faire encore. Si c'était carrément, il n'y aurait pas de problème. Mais il essaye de se défendre et il fait que sans penser. Quand j'ai lu ce qu'il a écrit en irlandais, je vais le traduire en français. Parce que c'est trop comique. Qu'est-ce qu'il raconte par rapport à quoi? Il dit carrément, moi je devais intervenir, parce que si j'interviens pas quelqu'un qui attaque la justice, d'ici peu, plus personne payera ses notes de PV de stationnement, parce que ça a à voir avec... C'est n'importe quoi. Et c'est quoi l'histoire du 17? Il doit intervenir sur quoi? C'est-à-dire qu'il a... Le ministre m'a fait remettre en prison parce que j'avais demandé une protection pour me présenter donc, devant... Quand on est à libérer conditionnel, on doit se présenter devant la justice, enfin devant les gens. Et j'avais demandé qu'on vienne nous chercher, simplement, qu'on m'escorte. Le ministre a refusé et m'a fait arrêter sur injonction personnelle. Parce que en Belgique, le ministre, il y a une nouvelle loi qui est sortie depuis début 99, comme quoi le ministre de la Justice n'a plus aucun droit sur les libérations conditionnelles. Il y a maintenant un comité, donc il y a maintenant une espèce de tribunal qui décide les libérations conditionnelles. Quand moi j'ai été libéré conditionnellement, malgré que j'ai été condamné à 4 ans et que j'ai fait 3 ans, 8 mois et 10 jours, ce qui est quand même impensable, mais le ministre s'était opposé à ma libération. Et on m'a libéré. Et alors le ministre avait déclaré dans la presse qu'il me remettrait en prison. Et il a fait ce qu'on appelle une injonction personnelle. Et cette injonction personnelle, c'est un droit qu'il a, mais dans le cadre d'un délit. C'est-à-dire que si il s'aperçoit que quelqu'un fait un délit et qu'il est protégé par le procureur ou quoi et qu'on ne l'a pas arrêté, il peut donner ordre à son procureur général d'arrêter la personne. Mais moi, je n'ai pas commis de délit. Donc, toute la presse s'est mise contre lui, en disant mais vous avez outrepassé vos droits. Alors nous avons attaqué à l'État, ça passe demain au tribunal. Il a déjà demandé le renvoi de l'affaire, mais nous réclamons ce que nous n'aurons probablement pas 100 000 francs belges par jour de détention abusive, donc ça fait 19 jours. Mais maintenant, il s'est mis tous les magistrats de la Belgique à dos, alors qu'il est avocat, il ne se rend pas compte de ce type, que non seulement il est sur un siège végétal, mais que quand après il va devoir reprendre sa profession d'avocat, il va plus avoir aucune crédibilité. Mais il est soutenu par le gouvernement, par son parti, son Premier ministre et de son parti. Le Premier ministre aussi. Il est soutenu. Donc, mais ils sont très embêtés parce que ce bonhomme a été en réalité nommé grâce au comité blanc, c'est-à-dire au comité blanc, puisqu'il a été le président de la commission de réunion. Et c'est pour cela qu'il a été nommé.